Comme beaucoup de temps s'était écoulé et que la navigation devenait dangereuse, le jeûne étant déjà passé, Paul les avertissait. Mes amis, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le bateau, mais encore pour nous-mêmes. Mais le centurion se fiait au timonier et au capitaine du navire plutôt qu'aux paroles de Paul. Dans ce chapitre, Paul, bien qu'innocenté à Jérusalem par les autorités romaines, va sur sa demande partir à Rome pour être jugé par l'empereur Néron. Tout ce chapitre est le récit de la traversée en mer pour se rendre à Rome, jusqu'au naufrage du bateau sur l'île de Malte. Luc, l'auteur du livre, nous donne beaucoup de détails sur cette traversée qui rendent le récit riche d'enseignements. 276 personnes, nous précise Luc à la fin du chapitre, étaient dans ce bateau. Des prisonniers, dont Paul faisait partie, des soldats sous l'autorité du centurion Julius, l'équipage du bateau, auquel il est probable que nous puissions ajouter des voyageurs et des marchands qui devaient se rendre à Rome. Le voyage est déjà commencé depuis plusieurs jours, mais continuer la navigation en cette période de l'année s'avérait dangereux. Paul tente d'avertir les responsables. Pour l'heure, dans le récit, tout va bien en apparence. Certes, nous sommes déjà après le mois de septembre et normalement la navigation aurait déjà dû être interrompue pour ne reprendre qu'au mois de février-mars. Paul, sûrement inspiré, essaye d'avertir les responsables de la dangerosité à poursuivre la navigation. Mais au milieu de tout ce monde, la parole de Paul n'a pas beaucoup de poids. Même si Paul n'est pas un prisonnier de droit commun et que Julius, nous dit le texte, le traitait avec humanité, quelle peut bien être son autorité, sa compétence dans le domaine de la navigation maritime face au timonier et au capitaine du navire? Le centurion se fiait au timonier et au capitaine plutôt qu'aux paroles de Paul, nous dit la Bible. Dans tout le récit, et sur ce bateau, Paul représente le chrétien au milieu de la société de son temps, et particulièrement le chrétien et son rôle au cœur de l'adversité. C'est ce que nous partagerons dans les prochaines émissions. Souvent, lorsque tout va bien, la parole du chrétien n'est pas écoutée. Elle ne représente pas grand-chose. Paul s'adresse cependant aux responsables avec beaucoup de bienveillance, en les appelant mes amis. Pour l'instant, il n'est pas écouté, mais une tempête terrible sera bientôt là et le texte nous dira que la situation était si catastrophique que tout espoir d'être sauvé avait été perdu. Alors, dans le désespoir, la parole de Paul, la parole du chrétien aura un tout autre poids. Chers amis, sachons comme Paul regarder les gens avec bienveillance, les considérant comme nos amis, même si nous-mêmes ne sommes pas considérés, pour qu'à l'heure de l'épreuve, notre bienveillance nous permette d'être une ressource et un secours pour ceux qui naviguent avec nous. Que Dieu vous bénisse.